Bonjour. En fait, aujourd'hui, nous allons parler d'une chose vraiment, selon moi, intéressante et pertinente. C'est que aujourd'hui, en Afrique ou presque partout dans le monde, il est difficile de trouver des techniciens ou des personnes honnêtes, des personnes avec lesquelles on peut travailler, des employés honnêtes, des personnes avec lesquelles on peut travailler et à qui on peut faire confiance. C'est devenu une denrée rare, une chose difficile à trouver, une chose tellement difficile que ça décourage beaucoup de personnes à entreprendre. Pour ceux qui sont de passage sur cette chaîne, je suis Job Kamdem du groupe de répétition NABLE. Je suis répétiteur de profession et enseignant, professeur de formation. Je fais dans l'entrepreneuriat, nous faisons dans les répétitions universitaires et dans les prépas concours. Je suis aussi entrepreneur. Je suis actuellement dans la région de l'Est pour un projet entrepreneurial. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler d'un problème particulier, d'un problème qui mine l'activité entrepreneuriale en Afrique, au Cameroun et dans le monde. C'est trouver des employés honnêtes. Je vais partir d'un exemple pour que vous puissiez bien comprendre ce que je vais vous raconter dans cette vidéo aujourd'hui. Dernièrement, j'étais au village et il y a un monsieur qui a donné un contrat pour fabriquer les parpaings à un technicien. Et le technicien, qu'est-ce qu'il a fait? Chaque jour, il tournait trois sacs de ciment. Et avec les 3 sacs qu'il faisait, en fait, je crois, parce qu'il m'a dit qu'un sac lui permettait de faire 40 parpaings. Donc 3 sacs, ça lui donnait 120 parpaings. Et qu'est-ce qui se passe? Ce qu'il faisait, c'est que il utilisait 3 boîtes et demie. Mais j'ai vu ce monsieur utiliser 4 boîtes et garder demi-sac de ciment. Et après ça, il m'a donné l'impression qu'il n'avait rien caché. Oh, j'avais vu. Ma mère a pris son courage à 2 mains pour lui demander que je dis, l'autre que tu as laissé dans le sac, c'est pour faire quoi? Il dit que non, c'est fini, il n'y a plus rien. Il dit à ma mère que fais attention. C'est toi qui restes ici avec ce monsieur-là, il peut être dangereux pour toi. Donc, j'ai expliqué à ma mère comment ça se passe, comment les techniciens sont devenus des malhonnêtes. Et c'est quelque chose de vrai. Il est difficile, par exemple, de travailler en Afrique sans que les techniciens ne vous volent. Et c'est devenu une seconde nature. C'est-à-dire, pour ces techniciens-là, je ne veux pas vous cacher, pour eux, dans leur tête, ils sont convaincus qu'ils ne sont pas en train de faire du mal. Donc, il faut le définir, il faut créer une nouvelle Bible ou bien une nouvelle, par exemple, des nouvelles lois pour ces personnes-là. Parce que pour elles, ces personnes-là, il faut redéfinir le vol. Il faut faire la différence entre le vol et les avantages de service. C'est-à-dire pour eux, lorsqu'ils travaillent quelque part, c'est tout à fait naturel qu'ils prennent une partie de ce qu'il est en train de faire là. C'est-à-dire vous demandez de défricher dans votre champ, de défricher votre champ. Si en défrichant, il trouve les ignames, il trouve le macabo, il trouve quelque chose. S'il creuse, c'est un avantage de service, ce n'est pas du vol. Si par exemple, il est en train de travailler, il trouve des régimes de plantain qui sont déjà matures, il coupe. Pour lui, c'est un avantage de service. Il ne faut pas que vous vous fâchiez contre lui, alors que c'est simplement un avantage de service qu'il a. S'il est en train de répéter, il fait la répétition à votre fils, et qu'il voit que votre fils, il peut draguer votre fils et finir avec elle. Ce n'est qu'un avantage de service, il n'y a rien de mal là, selon lui, selon eux. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, les entrepreneurs techniciens sont tellement malhonnêtes qu'il est difficile de trouver des personnes honnêtes avec lesquelles travailler. Je vous dis franchement, dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de presque impossible. Rares sont ceux que vous allez trouver honnêtes. Ils sont très rares, c'est-à-dire c'est devenu une denrée tellement rare que ce qu'on trouve, on ne veut même plus s'en séparer d'eux. Donc moi je crois que si par exemple des personnes pouvaient être plus honnêtes, un peu adopter une attitude plus honnête et des attitudes un peu plus consciencieuses, je pense que tout le monde profiterait. Parce qu'aujourd'hui, je vous dis, que ce soit dans le domaine de la culture, que ce soit dans n'importe quel domaine, il est difficile de trouver des employés qui travaillent sans voler. Et il faut redéfinir, c'est vrai, selon eux, il faut redéfinir le vol. Parce que pour eux, le fait par exemple d'avoir les avantages, il faut faire la différence entre l'avantage de service et le vol. Il y a les techniciens par exemple, que quand vous voulez construire votre maison, il est le premier à vous faire un devis. Et quand il vient avec son devis, lorsque par exemple, vous lui donnez votre marché, il va prendre votre argent, aller faire le marché, aller acheter les choses, le matériel, et la main d'œuvre, il va prendre quelqu'un d'autre pour venir faire, parce qu'il a eu tout son bénéfice. C'est-à-dire vous faites les achats de 2 millions. Sur ces 2 millions, il a ses 500 000 de bénéfices. Alors que sa main d'œuvre devait être peut-être de 100 000 ou 150 000. Il va chercher le technicien pour lui donner le travail, il part.
Parce que là, il a eu son bénéfice. Il a eu plus que ce que vous pouvez lui donner. Il a eu 500 000 alors que vous devez lui donner 150 000. Donc, il y a des techniciens qui sont devenus très malhonnêtes. Et franchement, c'est quelque chose qu'il faut combattre. C'est quelque chose il faut qu'ils changent leur attitude en temps normal. L'attitude doit être modifiée. Et ce n'est pas seulement ça. En fait, partout où vous travaillez, c'est-à-dire parfois vous mettez un gardien quelque part. Ce gardien que vous avez mis quelque part devient, c'est-à-dire quand les gens viennent voler, lui, il a dit plutôt que non, vous ne faites pas bien. Comment vous pouvez venir prendre les choses sans donner ma part? C'est-à-dire c'est lui qui devient maintenant le livreur. C'est-à-dire c'est lui qui livre aux bandits. Celui qui prend vos choses pour livrer parce qu'il ne veut plus qu'on vole. Parce que quand on vole, il n'a pas sa part. Vous devez laisser qu'il vous donne. Il sait comment il va gérer ça. Vous voyez un peu. Ce n'est pas des attitudes qu'il faut avoir. Moi, je crois que dans le fond, beaucoup de gens gagnent, perdent beaucoup. Beaucoup de gens perdent beaucoup la confiance des personnes sérieuses à cause de ça, de cette malhonnêteté-là. C'est-à-dire, trouver des employés aujourd'hui honnêtes, c'est quelque chose qui est difficile, tellement difficile. Trouver, par exemple, des techniciens, des personnes qui travaillent pour vous, des personnes qui sont honnêtes, franchement, c'est quelque chose de tellement difficile. Abonnez-vous et partagez au maximum possible cette vidéo. Franchement, vous devez réfléchir par 2 fois. Lorsque vous avez un technicien, une personne qui doit travailler dans votre plantation, dans votre exploitation, vous devez vous arranger dans votre projet. Vous devez vous arranger à étudier un peu sa moralité. Évitez autant que possible de lui faire confiance à première vue. Parce que la plupart des temps, la plupart des techniciens sont malhonnêtes. C'est-à-dire que vous fassiez n'importe quoi, il va vous frapper. Par exemple, si c'est le cas du sieur, le sieur peut vous commissionner. Si c'est que vous êtes en train de lui barrer la voie, il a toujours un aide. Et son aide, c'est son complice. C'est-à-dire que lui, par exemple, il peut vous frapper quand il veut, comme il veut. Et même le technicien, il vous commissionne seulement. Pendant que vous partez faire, il reste d'or maintenant, vous cachez, dissimuler autre chose. Peu importe l'endroit où vous trouvez. Si c'est décide de vous frapper, si c'est décide de prélever quelque chose sur ce qui vous entre sur votre argent, même si vous faites n'importe comment, ça va être difficile pour vous de ne pas tomber dans son piège. Ce que je peux vous demander, c'est juste sage. Il y a des personnes, par exemple, sur les techniciens, lorsqu'ils partent faire les achats, lorsque vous leur faites confiance, vous leur confiez vos achats. Parce que, bon, ce qu'il faut savoir, c'est que généralement, chez nous, ici en Afrique, particulièrement au Cameroun, ce n'est pas les architectes, ce n'est pas les techniciens, ce n'est pas les ingénieurs qui construisent les maisons. C'est parfois les simples techniciens. C'est des personnes qui ont le CAP, le CAP. Ce sont des personnes parfois qui n'ont pas de très grand niveau, ce sont des personnes parfois, vous voyez. Et ces personnes-là, généralement, sont des gens qui ont parfois aussi appris la technique dans le tas, c'est-à-dire qui ont appris la maçonnerie dans le tas ou la menuiserie dans le tas. Ce qui fait que ce sont des personnes qui n'ont pas une très grande expertise. Parfois, ils sont très bons. Il faut le reconnaître. Au plan technique, c'est-à-dire qu'au plan, par rapport à leur travail, ils sont très puissants, très forts. Ils font du bon travail. Mais, en termes moral, c'est-à-dire s'il faut étudier leur moralité, ce sont des personnes parfois qui ont une moralité qui n'a pas de nom. C'est-à-dire une donc ça dit que ce sont des personnes très méchantes. On peut dire ça comme ça. Donc si je pouvais vous donner un conseil, je vous dirais simplement que vous devez apprendre à aller vous-même vérifier les prix. C'est la raison pour laquelle on vous demande souvent de vous former. J'ai fait une vidéo là-dessus où je vous donne les 3 niveaux de formation qu'il faut pour être un bon entrepreneur. Je vous ai parlé du niveau intellectuel, du niveau psychologique et du niveau spirituel. Je vous ai parlé de ces 3 niveaux-là. Ici particulièrement, bon, pour travailler avec des employés, sans qu'on vous vole, ce n'est pas facile. Et le conseil que je vous donne aussi, c'est que très souvent, il faut faire en sorte que vous ayez quelqu'un qui vous renseigne au milieu d'eux. Vous pouvez utiliser par exemple le principe de diviser pour mieux régner. C'est-à-dire créer par exemple une mésentente constante entre eux. Faire en sorte qu'ils ne puissent jamais s'entendre correctement. Parce que, bon là c'est déjà utiliser les techniques politiques, les techniques de gouvernance pour pouvoir gérer l'entreprise, pouvoir gérer votre entreprise. Parce que ne pas vous cacher. Sinon, et lorsque vous faites par exemple vos provisions, il faut toujours prévoir le vol. C'est-à-dire que la partie que les gens vont voler dans votre champ, il faut toujours prévoir cela. Parce que vous montez, que vous descendez, il y a toujours les employés qui vont venir. Ceux qui vont venir travailler vont voler. Il faut toujours prévoir ça. C'est-à-dire que vous devez mettre par exemple une partie vol
pour prévoir que ceux qui vont travailler dans votre champ peuvent prendre quelque chose, peuvent prélever une partie. Ceux qui sont de passage dans votre champ peuvent prélever une partie. Ceux qui, en fait, il faut toujours prévoir cela. Abonnez-vous et partagez au maximum possible cette vidéo. Je crois qu'on se verra certainement dans une prochaine vidéo. Et partagez le maximum possible cette vidéo. Et ce que je peux vous dire, c'est que ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas lorsque vous entreprenez. Un pas après l'autre. C'est pas facile. L'entrepreneuriat chez nous ici en Afrique, surtout particulièrement au Cameroun, c'est pas un long fleuve tranquille. Il faut se battre parce qu'il n'y a personne pour vous aider. Vous devez apprendre à vous battre tout seul. Et lorsque vous allez émerger, tout le monde va chercher à tirer profit de votre immersion ou de votre émergence. On se voit prochainement dans une prochaine vidéo.